J'ai un objectif un peu secret. Un jour, j'aimerais bien mixer en festival. Et qui sait, hein, peut-être un de ces quatre, un feat avec David Guetta, on sait jamais. Ow! Ow! Tu as 20 secondes pour nous pitcher le concept de ta série Terminal, c'est à toi. Oh là là, ça c'est dur. Terminal, c'est tout simplement un jeu grandeur nature. On est projeté dans un aéroport, on est 8 duos, donc 16 participants à s'affronter. Notre but c'est survivre pendant 2 jours non-stop. Ça veut dire que les ressources, l'endroit où dormir, etc. c'est à nous de se débrouiller. Et en même temps, on est chassé par des trackers. Les trackers n'ont qu'une seule mission. Vous cherchez, vous trouvez et vous éliminez. C'est comment de se faire pourchasser dans un aéroport vide. C'est stressant, c'est prenant, c'est difficile. Honnêtement, il y a plusieurs moments où on se fait chasser par les trackers. Ça fait déjà 15 heures qu'on est en train de courir, on veut juste dormir, on n'en peut plus. Tu sens que les cuisses, elles sont à bout. Avec l'adrénaline, t'es toujours pris, donc tu te donnes toujours à fond. C'est stressant. C'était qui le plus gros tricheur sur le tournage? Sois honnête. Oh, 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 oh. Moi, j'étais beaucoup avec Inox, mais j'ai vu les images de tout le monde. J'hésiterais entre Skyheart et Baylan. Skyheart a plus été stratège que tricheur, là où Baylan, on a repéré un petit peu d'anti-jeu. Mais bon, on va rien dire. Il paraît que MrBeast veut aussi créer un jeu type Hunger Games. Ça fait quoi d'être copié par le premier youtubeur au monde? Alors copié, je sais pas si on peut vraiment dire ça parce qu'il a annoncé vouloir faire un Hunger Games juste avant que Terminal sorte. En vrai, j'ai hyper hâte de voir ce que MrBeast va faire parce que nous, honnêtement, le projet Terminal, on l'a préparé vraiment à fond. C'est en série de 4 épisodes. Là où MrBeast, je pense que lui, ça va être une très grosse vidéo YouTube comme il a l'habitude de faire. Mais du coup, je suis curieux de voir comment il va l'amener lui sur sa chaîne YouTube. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir. Il y a quelques mois, Anime était dans la boîte à questions. Yo les BG, yo les gars, non, Oudi gros. On dirait Michou, hein. C'est lui le vrai. Oudi, t'es dur. Sur une échelle de 1 à 10, tu lui mets combien pour cette imitation? Je sais que les gens diront que c'est une bonne imitation, mais pour moi, c'est un 2 ou un 3. Je fais partie des personnes qu'on aime bien imiter. Mais quand on m'imite pas moi, on imite une imitation de moi, je trouve. Je parle pas vraiment comme ça, enfin j'espère, hein. Ah sinon c'est dur. C'est comment d'être le 10e enfant d'une fratrie. Entre génial et horrible. C'est génial parce que t'es trop bien encadré, trop bien entouré. En plus, on a de la chance dans la famille. On est vraiment comme ça. Et en même temps, être le dernier enfant de la fratrie, forcément, tu te fais un peu bolos. Tu vois, il y a les grands frères qui viennent et qui te shampouinent un petit peu la tête. Mais c'est normal, c'est les grands frères, c'est les grandes sœurs, on peut pas leur en vouloir. C'était comment de faire la rencontre de Tom Cruise. Stressant au début. Je suis pas encore très bon en anglais. You know, I don't... Voilà. En plus, on te prépare à te dire quand tu vas le rencontrer, vous allez passer 5 minutes ensemble, tu poses ces questions-là, pas autre chose. Et au final, lui, il arrive. Et une fois qu'il arrive, il y a la pression qui part, il est super cool, il prend le temps. Il m'avait dit même, t'excuses pas de pas savoir parler anglais, c'est moi, je sais pas parler français, donc c'est de ma faute. Today, I have my own impossible mission. Okay, are you nervous? Do you feel like it's an impossible mission or you feel like you can... Are you ready? I think I can. I'm ready. I think you can too. Il paraît que tu as déjà un autre gros projet en tête. Tu nous donnes un indice. Ça, c'est vrai là-bas ta question. Il y a un petit easter egg dans la série Terminal. Celui qui le trouve sera très fort. C'est un projet un peu plus documentaire qui fait partie des trucs où je me dis, j'ai une voix qui porte. Il y a des gens qui me suivent, qui vont écouter, faire attention à ce que je vais dire. J'ai envie que ça serve un peu. Donc, c'est plus dans cette thématique-là. J'ai honte de mes autographes, même si je m'applique, hein. Écriture d'un enfant de 7 ans. Bisous la boîte à questions. À bientôt peut-être.